parler des mauvais penchants du cœur. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Quand les mauvais penchants du cœur se situent au-dedans de vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur dire niet. C'est comme ça. Dans le jardin d'Éden, les penchants du cœur ont séduit Adam. Les mauvais. C'était ça. Et il a failli à sa mission. Mais le Seigneur Jésus-Christ, au cours de sa mission, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable vint en lui par les mauvais penchants du cœur, en lui disant que tu as faim, non? Regardez bien quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 40 jours. Il lui transforme cette pierre-là en pain. Et il pouvait le faire, il a le pouvoir de le faire. Mais comme c'est le diable qui parle, il a dit non. L'homme ne vit que du pain, mais que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Alors, il amena sur un petit toit en lui disant de sauter. Jésus-Christ lui a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne mettras pas l'Éternel ton Dieu à l'épreuve. On ne prouve pas Dieu. Alors, il fut amené sur une grande montagne. Lui montra la richesse de toute la terre en lui disant, si tu peux te mettre à genoux devant moi, je te donnerai tout ceci. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, Satan, sors d'ici. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur seul. Et c'est devant lui seul que tu as le droit de te prosterner. Et lorsqu'il a renvoyé, c'est en ce temps-là, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, que les gens ont descendu, ont commencé par lui rendre service. Parce qu'il a vaincu le vainqueur. Donc quand les mauvais penchants se soulèvent au-dedans de vous, là, en vous disant fais ci, fais ça, ce qui n'est pas conforme à la loi, c'est à vous de dire niet. Bon, voilà. Dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 54, les yeux du Seigneur Jésus-Christ sembleraient aller à Jérusalem. Les apôtres lui disent. Il levait les yeux comme quelqu'un qui voulait aller à Jérusalem. Les apôtres lui disent, mais c'est là où on veut te tuer, là, c'est là où tu veux aller. Seigneur, comme Élie là, appelons le feu du ciel pour qu'il vienne les consumer. Jésus leur répliqua, dans le verset 54-55, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc il a plusieurs esprits qui nous animent, puisque c'est dans le vent, le même vent qui souffle. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. C'est ce qu'il a dit. Donc quand les mauvais pensants se situent dedans de vous, là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela qu'il faut prendre le chemin de l'école biblique. Oui, pour séparer, pour faire la part des choses. C'était ça, c'est ce qui nous manque dans l'église. Lorsque le roi Ahab était dans les normes, le verset 13, le roi Ben Hadad, le roi de la Syrie, a mené guerre contre. Mais Dieu a dit dans le verset 13 à Ahab, qui était encore avec le Seigneur, mais voici un prophète s'approcha d'Ahab, roi d'Israël, et lui dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais les livrer aujourd'hui entre tes mains. Ouais, donc Dieu était là, son appui. Parce que les penchants, les mauvais, n'y étaient pas encore. Les mauvais penchants du cœur n'y étaient pas encore, donc Dieu était ami avec. Donc Dieu voulait combattre à la place du roi Ahab. Ok. Maintenant, suscité par les mauvais penchants du cœur qui s'animent devant de lui, il avait Naboth qui avait une vigne à côté de son palais. Il dit à Naboth, donne-moi ta vigne. L'autre lui a dit, c'est mon héritage, je ne peux pas te le donner. Le roi alla dans sa chambre coucher sans manger. Sa femme vint lui dire, mais pourquoi tu n'as pas mangé de trucs là? Il dit, oui, c'est parce que Naboth m'a refusé son champ de vigne. Il dit, mais lève-toi et mange. C'est toi le roi, non? Nous allons prendre ça.
comme les autres rois. La femme la plus belle, si tu as une femme chez toi dans l'Antiquité, elle est belle, le roi envoie seulement un messager pour la prendre. Si tu refuses, on te tue. C'était ça dans l'Antiquité. C'est pour cela qu'Abraham, à l'entrée principale de l'Égypte, il dit à Sarah, sa femme, qui avait de belles figures. Sinon, te demande, tu es marié, tu dis non, que tu es ma soeur. C'était ça. Pour qu'on ne me tue pas. C'était ça. Voilà, donc c'était ça le problème. Bon, nous revenons à la normale. Ahab a voulu jouer avec les penchants de son cœur qui ne sont pas les bons, mais les mauvais. C'était ça. Alors, la femme écrivit. Naboth a maudit le roi, a maudit Dieu et le roi. Mais ça, en Israël, quand on entend dire que tu as maudit le roi ou tu as maudit Dieu, tu es lapidé à mort. Alors, Naboth fut tué. Et après la mort de Naboth, le roi se précipita pour aller dans le champ. Élie, qui était sur son lit, a tout vu, a suivi la scène. Donc Élie est venu se placer entre les rues, entre la rue et la vigne. Et lorsque le roi est arrivé pour aller visiter la vigne, Élie lui dit, n'es-tu pas un meurtrier, un brigand? C'est ce qu'il a dit d'abord premièrement. Il dit, mon ennemi, tu m'as vu? Il dit, oui, je t'ai vu, depuis mon lit, je t'ai vu. J'ai vu la scène. Tu es un meurtrier, tu es un voleur, tu es un brigand. Voilà ce que fait le mauvais penchant du cœur. Là où les chiens ont lâché le sang de Naboth là, c'est dans le même lieu que ton sang sera lâché par les chiens. C'était ça, la malédiction qu'il a prononcée à celui qui s'est livré au mauvais penchant de son cœur. Ce qu'il ne fallait pas. Le roi, toute la terre d'Israël n'est-elle pas devant le roi d'Israël? Qu'est-ce qui lui manque? Rien ne lui manque. Et c'est la petite vigne de Naboth là, vous voyez, c'est le mauvais penchant du cœur. On appelle ça aussi la gourmandise. Est-ce que c'est ça? Oui, mais bien sûr. On appelle ça encore comment? Je ne sais plus. La convoitise, c'est ça, non? Mais c'est des choses comme ça. Il a voulu encore prendre le sang de malheureux, ainsi de suite. Et tuer le malheureux. Vous voyez ça? Il a renversé le sang innocent. Voilà, donc le roi de Josaphat était venu consulter, voir le roi d'Israël. Le roi d'Israël lui faisait comprendre que Gala là n'était pas pour Israël, alors que les Syriens ont accaparé de Gala. Nous allons monter, nous allons mener guerre contre Gala. Alors cela venait de l'Éternel. L'Éternel cherchait à le tuer, mais pas facilement. C'était ça. C'est pas rempli de mots, ainsi de suite. Dieu veut le faire souffrir. Alors, dans le verset 6, Josaphat leur a dit de faire consulter des visionnaires. Dans le verset 6 du livre, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ de 400. De 400, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Gala, ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte, le Seigneur te livrera en tes mains. Alors que c'est faux. Quand Dieu veut tuer quelqu'un, tuer le méchant là, celui qui ne respecte que la méchanceté, c'est ça? Il a eu 400 prophètes. Et ces 400 prophètes ont donné le même message, alors que c'est du faux message. C'était ça. Dans le verset 20, il est écrit. Écoutez. L'Éternel dit, qui se dira à Chabre pour qu'il monte à Ramoth en Gala et qu'il périsse? Ça, c'est le complot qui est fait, ça. Au ciel. Et il a un visionnaire là qu'on appelle Michée. Lorsque lui est venu, il a été la seule personne qui a dit au roi, si tu montes, tu ne reviendras plus jamais. C'était ça. Maintenant, il est en train de raconter ce qu'on lui a montré, parce que sa sanctification dépasse celle des autres. La calomnie, la médisance, des clameurs, la langue qui trompe. Là, ta vision s'affaisse. Mais celui-ci, non. Michée n'est pas dans ces gens-là. C'est pour cela qu'il a pu voir ce qui se passait au ciel. Voilà. L'Éternel dit, qui se dira à Chab pour qu'il monte à Ramoth en Gala et qu'il périsse?
Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel lui dit, tu le séduiras, et tu en viendras au bout. Voilà, donc on lui a donné l'être. L'Éternel donne l'ordre à l'esprit du mensonge de venir séduire tous ces 400 prophètes pour qu'ils disent la même chose, alors que c'est la fausseté, pour que par là, le roi périsse. C'est ça les mauvais penchants du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre a commencé. D'abord, ils ont enfermé Miché en lui donnant des eaux empoisonnées. Et on lui a donné des feuilles comme le bœuf. C'était ça, pour le punir. Le roi a dit, bon, mettez-les dans les cellules, ainsi de suite, traitez-les de cette façon-là, jusqu'à ce que je revienne. Mais Miché lui a dit, tu ne reviendras pas. Si tu reviens là, donc Dieu ne m'a pas parlé. Bizarrement, dans le verset 34, la guerre était en flammes. Les Israélites étaient désespérés. Et quelqu'un, un homme vil, le verset 34, qui, par amusement, a tiré seulement son arc dans l'air. Il n'a vu personne. C'est-à-dire, par amusement, parce qu'il n'y a plus personne à tirer dessus, il a tiré son arc dans l'air seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard. Il tira de son arc au hasard. Un homme qui tira au hasard son arc et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. C'est comme ça qu'il a été tué. On ne l'a pas vu, hein. On n'a pas tiré dessus. Hein. C'est parce que Dieu voulait de lui, Dieu voulait le tuer. C'est comme ça qu'il fait. C'était ça. Donc, la personne a tiré seulement au hasard son arc. Et c'est cette flèche-là qui a tourné. Je ne sais pas où il est passé. L'esprit est rentré dedans. Et cette flèche-là est allée à la recherche du mauvais, du méchant. Et l'a tué dans son char. C'est de la même façon que les méchants périront. Ceux qui se livrent au mauvais penchant du cœur, qui se lient à la tuerie, qui ne font que tuer, la diffamation, la calomnie, qui met leurs frères en danger, ils tireront le même sort. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, selon cette méditation, il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas se livrer au mauvais penchant du cœur. Quand ça tourne mal, il faut essayer de le corriger. Quand le cœur te dit fais ci, fais ça, et que ce n'est pas conforme, c'est pour cela qu'il faut beaucoup lire la Bible. Tu lui dis non, c'est pas juste. On corrige ça tout le temps, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si vous ne le faites pas et que vous vous mettez en jeu avec les mauvais penchants du corps, vous allez périr comme cet homme. La flèche au hasard viendra vous clouer entre le ciel et la terre. Et c'en est fait de vous. Votre Bélélie sera chantée en plein midi. C'est-à-dire que quand le soleil est au zénith, voilà, quand le soleil est au zénith, quand tu as la moitié de tes jours, c'est ça, hein, le soleil est au zénith, c'est-à-dire la moitié de tes jours, tu descends dans la fosse. La moitié de tes jours, le soleil au zénith, qui va courir maintenant pour aller se coucher. C'est-à-dire, attendez, Zana Koudou est au clé-clé, c'est ça. Je ne sais pas si je suis en train de me l'expliquer bien en français. Zana Koudou est au clé-clé. Tes jours passeront comme la machine du tisserand. Ça va courir, quoi. Bon, parce que tu vas chercher. On ne fait pas ça. Il faut faire très attention. Repentons-nous. Il y a trop de gens bizarres au sein de notre église. Parfois, quand tu fermes les yeux, ils ont parfois 3 têtes. Ce qui est bizarre, j'ai vu encore 7. Ce qui est encore bizarre, il fallait voir leur dos. Ils sont bizarres. Ils ont le corps de quoi? Du caïman. Du crapaud au point baissé. Donc, c'est des comment? C'est des gens qui sont habités par des forces occultes. C'est des possédés en quelque sorte. Vous voyez pas comment est-ce que nos enfants là réagissent? Vous verrez que les mauvais esprits que nous chassons là, hein, viennent prendre place dans leur corps. Non, c'est ce que cela explique. Tel que, bon, ils passent seulement dans l'air sans explication, sans rien. Bon, comme un chien enragé. Dites-leur de faire très attention pour qu'ils puissent être dans les normes, pour que demain, je ne sais pas, qu'on puisse se retrouver à table avec Dieu. Alléluia.